Oyo aubergine, oyo tomate, oyo pondu, oyo manioc. Ewuti wapi? Ewuti na bilanga na biso moko. Bino bana? Biso mama bolingo. Sikoyo ba mama bolingo osalaka mosala nini awa? Biso ba mama bolingo tosalaka biloko omoni awa, tosalaka lisusu na croquette, tosalaka pastèque, tosalaka kwanga. Kwanga tosalaka simple na amélioré tosalaka na totiaka makemba na nguba. Simple totiaka kaka ndenge basalaka bato nyonso kwanga wana. Nde yango balelaka fufu biloko mosusu etika pardon. Biloko mosusu etikali wana. Na amélioré eza nutritif penza. Est-ce que changer vie na bino ou ndengeni? Changer vie na biso po to bandi ko bimisa déjà biloko. To ko bimisa biloko oyo ozomona awa changer déjà vie na biso. Oyeba iko sala ndengeni. Biloko oyo muta former biso pam. Azui ba mama ya Renafer na collaboration ya Lonagri nde mutu penza za baza wa Lonagri ala kisaka biso mokolo na mokolo. Merci beaucoup. Écoutez les mots du chef de village et après nous allons accueillir, nous allons voir les mots de notre directrice pour vous donner le contexte et la vision de ce projet ici. Et après nous allons commencer la visite guidée. Et après la visite guidée, il y a aussi les mamans qui ont appris à travers notre expérience. Ils ont appris pendant un moment et ils sont en train d'appliquer. Il y aura aussi un temps de voir ce qu'ils ont développé. C'est quelque part ici. Après, nous aurons la grâce d'avoir, si vous avez des questions, vous pouvez d'une manière soit officielle discuter avec les communautés, voir soit les différentes mamans.
Et après, nous pouvons avoir une photo d'ensemble. Et après, notre équipe de communication aura juste besoin d'attendre votre appréciation. Et après, nous pouvons commencer maintenant le retour. Messieurs, le chef du village, vous pouvez accueillir l'autorité. C'est le ministre de la village. Je suis ambient combat bani nyonso. Vraiment, na kazi na zane simu makasi. Ningo ko na kata na bishowa. Nyonso to sola. Dès que la bio maboko libale na bani. Oye mwana. Merci. Merci ba maman Bolingo. Merci. Ils sont faits comme batata Bolingo. Directrice. Donc, nous sommes très honorés d'avoir avec nous son Excellence, le ministère de Transformation rurale ou Développement rural avec nous aujourd'hui pour voir comment on peut travailler plus en plus avec le gouvernement. Nous avons commencé avec vous, la communauté, vous avez travaillé bien pour augmenter la production et je crois que c'est avec le partenariat on peut avoir ce bandeau plus au niveau de partout dans la République démocratique du Congo. Ça c'est peut-être une vision comment on peut utiliser ce modèle pour transformer les vies de personnes pour avoir plus de productivité, plus de revenus. Et maintenant, nous sommes ici pour écouter de vous, pour comprendre la leçon apprise et prendre l'opportunité pour regarder la vision de le projet, peut-être réviser un petit peu comment on peut s'intégrer avec les ministères de développement rural, avec l'agriculture, avec l'éducation, comment on peut utiliser ce modèle pour vraiment transformer la vie rurale. Donc pour moi c'est un honneur d'être ici avec vous et avec le ministère. Donc on va faire le tour. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur le ministre d'État, on va maintenant commencer la visite. Il y a notre expert qui va nous guider dans la visite. Merci. Soyez les bienvenus, monsieur le ministre. Je suis Oswald Simenon, responsable de la structure l'Onagri Service Social, partenaire de mise en œuvre de ce projet communautaire avec le PAC. Voilà. On va commencer à descendre. Vu que nous voulons nous lancer dans le travail, il est important d'avoir des aliments qui constituent la charge la plus importante dans la production. Voilà. Alors en 2023, on a donc démarré avec la production végétale, donc le maraîchage et la pisciculture jusqu'à aujourd'hui, qui sont en cours de production depuis une année et demie. Voilà. À part ça, la communauté, ici, nous utilisons la ferme comme une ferme d'école où cette communauté vienne apprendre ce que nous faisons ici. Dans le sens qu'ils avaient la terre, mais vu la structure du sol qui est sableux, assez pauvre, la communauté avait beaucoup de difficultés à produire. Alors donc on avait le défi de les montrer comment est-ce qu'il faut améliorer la structure de ce sol-là et travailler
des produits durablement. Voilà. Permettez-moi, on va faire une petite escale ici que je vous présente. Malgré la structure du sol, on a quand même essayé voilà, de mettre en terre. On a mené les graines, on a fait la pépinière ici, ça a poussé, on a planté. Ça a commencé à produire, ça fait déjà 4 mois que ça commence à produire. On récolte, puis ça continue. Le sol et l'améliorer dans le temps. Voilà, donc nous utilisons les filets sable pour que la texture, nous ayons une rétention d'eau. Parce que comme c'était, quand vous arrosez, vu que c'est sableux jusqu'à 40-50 cm, commencez à implémenter dans le champ, à elle. Parce que la fin fait être état comme nous avons, à part les difficultés de sol auxquelles nous trouvons, nous cherchons des solutions tous les jours. Je pense que sur les autres points techniques, ce qui concerne la croissance, la qualité du fruit, les goûts et tout, ça peut aller. Voilà. Merci beaucoup. Merci. On a fini, on a enlevé. Donc c'est la rotation de culture que nous faisons qui nous permet de maintenir également le sol durablement. Vous allez vous équipements spécifiques, voilà pour le faire. Mais vu que nous sommes dans un contexte communautaire, et il y a beaucoup de ces sacs, on a dit c'est mieux de recycler ces sacs-là et de produire dans ces sacs. L'objectif était que, vu le sol que nous avons, c'était mieux de mettre tout ce qui est terreau compost dans un sac et planter dedans. Même si nous arrosons, que ces éléments nutritifs-là ne soient pas lessivés, voilà, dans le sol, mais puissent rester et profiter des cultures. Voilà, on a déjà produit plusieurs fois ici, on a fait la tomate ici, on a fait de la pastèque ici, qui est en croissance. Voilà, donc nous mettons beaucoup plus sur l'accent sur les engrais organiques, du compost que je vais vous montrer. C'est pour cette raison la production qu'on fait ici, elle est biologique. On prendrait que c'est possible d'utiliser le sol, de l'améliorer. Descendre par ici, excellence. Amenez d'abord les poivrons là, amenez-moi ça. Ok. Voilà. C'est ça. Oui. Voilà. Donc, avec la qualité, nous veillons à ça pour que sur le marché, que ça ne soit pas voilà, refusé. Vous avez beaucoup de gens qui viennent acheter si vous vendez. Ça pour l'accès de marché, pour vendre au supermarché. Qui achète? Pour le moment, il y a les marchés locaux ici, de Daipen. Les mamans viennent de Daipen, elles viennent acheter, elles vont revendre. Nous avons aussi des clients en ville. Et par moment, nous les amenons les produits. Les clients, est-ce qu'ils savent que c'est bio? Oui. Oui, surtout ça. Parce que s'ils savent que c'est bio, il y a la différence entre la production non biologique et... Exactement. Ils sont informés, on explique clairement que c'est biologique. Nous n'utilisons pas les pesticides chimiques, les NPK et tout ça, l'urée pour pouvoir fertiliser. Nous utilisons que des fientes de poule et du compost que je vais vous montrer, excusez, tout à l'heure. Et là, le kilo, c'est combien? Nous vendons le kilo à $2. À $2? Oui, ici. On vend le kilo à $2. Et nous, le PAM, on vous aide quand même aussi à organiser des ventes. C'est ça, je veux jeudi passé, ils ont organisé une vente au bureau du PAM. Donc, et là-bas, il y a des expositions que... viennent ici. Donc on fait une couche de ces déchets, ça forme le tas. Dès que ça forme le tas, on prend ça pour faire le paillage. Et grâce aux bactéries, nous avons maintenant la décomposition en haut, descend en bas. Alors quand on fait, on paille encore, on continue toujours d'arroser. Maintenant pour aller fertiliser les cultures. Donc tout ce qui vient du champ comme déchets et tout, révise. Voilà, donc ici, c'est comme on le dit, la lignée de ce qui se perd.
formés sur les bonnes pratiques agricoles et qui savent aujourd'hui, ils ont eu beaucoup de renforcement des capacités dans ce sens-là, qui aujourd'hui sont capables de produire chez eux afin de pouvoir se retrouver. Voilà un peu le travail que nous sommes en train de faire. En tout cas, mais un bon travail, la fertilisation organique. Excellent, si vous permettez, justement, ce qui se fait ici, nous sommes aussi en train de l'intégrer dans ce que nous faisons en dehors de ce site, dans les communautés où nous intervenons. Par exemple, dans la zone de Sélé, il y a des villages où nous intervenons depuis 2-3 ans, avec justement l'objectif de renforcer les moyens d'existence des communautés. Et à l'intérieur des ménages, il y a la promotion des jardins de cases. Et c'est justement ces pratiques intégrées que nous mettons en place pour permettre à ces ménages, n'est-ce pas, de subvenir à leurs besoins avec des produits de qualité. Et dans les autres provinces, c'est vraiment des projets intégrés un peu plus à échelle grande, avec pratiquement la même vision de limiter en termes d'apport extérieur, mais d'utiliser ce qui est au niveau local pour promouvoir l'agriculture biologique. Une direction qui s'occupe de ça, qui est la production horticole. Le SENAIP, Service national d'horticulture urbaine et périurbaine. C'est ça son travail. Assurer la production fruitière et puis des légumes aussi, ainsi que la propagation des plantules aussi. Alors nous pouvons aussi voir comment travailler ensemble pour permettre à ce que ces services là-bas puissent fonctionner. Moi-même j'y ai travaillé dans ces services-là. Oui, j'y ai travaillé dans ces services. Tout ce que vous faites ici, j'aime beaucoup, c'est mon travail, c'est ma passion. Merci beaucoup. Je fais ce même travail-là. Donc je pense que nous pouvons apporter aussi notre vision sur les hors-sol que vous êtes en train de faire. Nous avons aussi notre modèle que nous faisons de hors-sol. Il y a moyen de travailler ensemble pour permettre à ce que nous puissions appuyer beaucoup de gens, la population qui cherche comment c'est nouer les deux bouts du monde. C'est très important. Et alimenté par l'énergie du kit qui nous permet d'avoir des donc nous avons on ouvre ces vannes-là, l'eau sort directement dans le raccord, même debout, on arrose et puis on avance. Ça ne rend plus le travail compliqué. Alors ça, les bassins là qu'on a fait, c'est des réservoirs. Voilà, nous mettons toujours de l'eau au cas de petits soucis. Ça nous aide à arroser en attendant de trouver solution à cette question. Là, on peut prendre avec l'arrosoir et puis facilement on arrose. C'est le modèle que nous avons fait dans d'autres périmètres maraîchers à Lubumbashi. Par exemple à Kisanga. Comme le périmètre est très très vaste, nous avons construit, mais ça c'est petit, un peu grand, pour permettre à ce que les gens puissent prendre. C'est bon, c'est formidable. D'accord, merci beaucoup. Merci. On va... Donc le jardin est une superficie de 2 hectares. Alors ici, c'est nos pastèques. On va faire une petite séance de dégustation. Ah bon? Et puis, vous allez, ça c'est la pastèque qu'on a produit. Patiente un peu. Alors, on commence déjà la récolte ici. Nous avons 3 parcelles. La première parcelle est déjà terminée. On a mené une bonne partie la fois dernière. Voilà, ça c'est la deuxième partie qui est en train de finir. Nous avons aussi une autre parcelle qui va commencer bientôt. Alors, je voudrais bien que vous passons à une séance de dégustation, que vous puissiez écouter, voir et donner vos appréciations. Voilà. Tu peux maintenant couper. Oui, là. C'est tout coupe. Voilà, un peu plus petit. Tu coupes ça aussi. Oui. Est-ce que ça c'est...
Donne seulement. déjà détaché. Donne, c'est déjà détaché, Michel. On fait comme ça, là. Voilà. Exactement, chacun. Voilà. Donne-moi le couteau, je vais te C'est votre part. Comme le secrétaire général voulait beaucoup. Hein. Moi, je prends le petit là. Voilà. Cheers. Ah, ben voilà. Faudra couper la batterie là. La batterie là. Qui veut? Ouais. Oui, un peu plus sympa. Il est super. Les chefs du village. Alors le PAM, dans ce souci, a commandé déjà des machines, voilà, pour la fabrication d'aliments, de poissons et de bétail. Donc nous avons une extrudeuse, il y a un broyeur mélangeur vertical qui peut faire l'aliment des poules, des porcs et tout. Et l'extrudeuse fera cet aliment-là dans le but de réduire les coûts de l'alimentation, de diminuer aussi les risques de rupture. Voilà, sur le marché, parfois on a de l'argent, mais vous n'avez pas l'aliment. Voilà, donc pour réduire tout ça et avoir la disponibilité de l'aliment, on va installer cette usine-là et commencer à fabriquer les aliments sur place pour donner aux poissons. Voilà, mais pour le moment, c'est ce que nous leur donnons. Ça, c'est un aliment de 1,5 mm qui est composé de soya, de la farine de poisson de 65%. Donc la fiche technique qui vient avec l'aliment nous indique le tuto de soya et tout ça. Voilà. Donc le réel souci, c'est d'avoir une bonne alimentation et une bonne qualité d'alevin pour réussir la pisciculture. Donc, pour le moment, on n'a pas encore une écloserie qui produit des alevins, mais petit à petit, on viendra à ce niveau-là. Mais pour le moment, nous achetons les alevins avec un partenaire et les aliments également. Voilà, donc, sachant que les aliments, si vous les achetez, ça peut aussi venir. Si vous les fabriquez ici, ça bénéficie aussi à d'autres communautés autour. Parce qu'il y a beaucoup de pisciculteurs dans la zone, d'éleveurs également, mais l'aliment pose problème. Parfois, quand ils commencent, ils abandonnent. Est-ce que tu es formé? Bon, ils ne sont pas tous formés, mais ceux qui travaillent avec nous ici sont formés. Voilà, donc ce sera question d'élargir plus le réseau, voilà, de tous ces pisciculteurs et de les apporter une formation complète en matière et pour qu'ils puissent aussi avoir un bon résultat. Alors s'ils ont la formation, ils doivent aussi avoir l'accompagnement, voilà, technique à partir de ces aliments. Ici, ils ont juste 2 semaines. Ils étaient dans un appart. Ils sont très petits, hein? Oui, donc, oui, c'est encore petit. Hein. Ça, c'est encore bébé, oui. C'est juste ça, vous allez voir les plus gros là-bas. On a juste voulu vous montrer ça. Voilà, donc ici, on a fait la mise en charge de qui est en phase de croissance. Donc d'ici, à chaque mois, nous faisons le calibrage. Donc une opération qui consiste à séparer les plus gros des plus petits. Comme c'est des cannibales, ils se mangent entre eux. Les plus gros mangent les plus petits. Voilà, donc si vous les laissez ensemble dans votre étang, vous attendez 6 mois une récolte. Si vous mettez 1000, peut-être vous allez trouver 200. Mais des plus gros, donc eux, ils mangent déjà les autres. Vous voyez un peu. Alors c'est pour cette raison il faut toujours calibrer chaque mois et séparer les petits et les gros qui ont les mêmes tailles. Qui viennent en groupe très tôt matin, 5 heures, ils prennent les poissons quand les étangs sont ouverts. Donc quand ils viennent en groupe, ils prennent un si c'est 5
chaque jour, si vous faites le calcul à la fin, vous n'avez plus rien. Donc quand on a mis ça, on a attrapé beaucoup. Ils ont constaté qu'ils tombent toujours dans des pièges, alors ils ne viennent plus. Voilà, donc on a pu pallier à ces problèmes-là. Alors les étangs sont équipés des tuyaux, donc il y a un tuyau d'alimentation et puis des tuyaux de vidange. Les tuyaux de vidange ont des trop-pleins. Donc la profondeur de l'étang fait 1,30 m. Donc à 1 mètre, nous mettons l'eau et il y a le trop-plein. Même si on n'est pas là et que ça vient au niveau de 1 mètre, ça doit entrer dedans et puis sortir dans un canal et puis partir. Voilà, donc on ne remplit pas totalement l'étang pour éviter les débordements en cas de pluie, que les poissons ne sortent pas dehors. Voilà un peu. Alors on va... Excusez, à 1 kg. Voilà. L'objectif, c'est d'avoir 500 grammes de poisson à 6 mois d'élevage. Voilà, c'est l'objectif. Donc, quand nous arrivons à 6 mois, nous passons 6 mois, 6 mois et demi, 7 mois. Donc, il y a d'autres qui prennent plus de taille. Mais nous prenons soin de les séparer. On met dans ce petit étang là-bas les plus gros. Voilà, mais on les a pêchés, on les a mis dans ce bac-là que vous allez voir beaucoup plus comme ça. Et si possible, même toucher de doigts ces poissons-là que nous vendons. Alors, excusez. Donc ici, comme ils sont là, si nous allons les pêcher, là-bas vous avez le tuyau de vidange, au point là-bas. Alors, derrière, nous avons un canal. On n'enlève pas, on descend. Mais au bout de ce tuyau, on attache un filet. Donc ça, on double ça plusieurs fois et puis on attache. Donc quand on descend ça, les poissons ne sortent pas, mais l'eau sort. Quand l'eau sort jusqu'à un niveau, nous avons maintenant le filet attirant. Il y a 5 personnes qui entrent à partir de là-bas et puis on tire comme ça le filet. Juste. C'est formidable. De l'autre côté. Alors, ça, c'est la banque qui dit celle-ci. Donc, ici, on finit la banque de ça. C'est ça qui change de voilà. Donc, c'est un peu plus moins que ce qu'on a là-bas. Donc, eux, ils sont en train d'avoir 4 mois. Ils ont encore 2 mois pour être vendus. Voilà. Ici, nous, nous respectons la densité de 30 poissons par le type de fond que nous mettons. Voilà, avec le suivi. Si nous avons un poisson de 5 grammes à 6 mois, voilà, donc un étang, logiquement, doit nous donner 3 tonnes de poissons. Alors, bonne question. Pour nourrir les poissons, on ne vient pas jeter. Voilà, comme j'ai jeté, c'est parce que c'est une visite. Voilà. Mais si tu viens le matin, tu jettes un peu. Donc, tu les appelles. Ils ont des heures de service précises. On leur donne à manger à 8h, 8h30. Ils savent qu'à l'heure là, même si vous passez sans le manger, vous allez voir les poissons venir. Oui, vous allez les voir venir. Même si vous tapez comme ça, vous allez les voir venir. Donc après 8 heures, on les donne encore, on fait un complément à 11h30. Le pourcentage qu'ils doivent consommer, quand ils ont de 50 à 100, de 100 grammes à 100. Ils ne visent pas le nombre de services. Voilà, donc le matin, ils vont manger telle quantité. Quand ils finissent de manger, vous finissez aussi la quantité servie. Allez, vous partez. Parce que la température de l'eau le matin, nous avons un pH-mètre. Moi ici, on est quand même, même si on est dans la saison sèche, on n'est jamais moins de 20 degrés. Voilà, donc
c'est acide ou si c'est basique. Voilà, donc ça nous indique que quand l'eau 5, donc moins de 6, ça veut dire que l'eau est acide. Quand l'eau est acide, la première action qu'il faut faire, c'est déjà une nouvelle source. Voilà, c'est ça. Les poissons. Alors quand ils mangent du lundi jusqu'au jeudi, le vendredi, ce qui est là, et recommencer à manger. Donc c'est une économie. Donc tout ça, c'est n'est que la chair, ça, ce n'est que la chair, c'est ce qui est bon sur l'engrais. Donc il y a seulement la rôtie au milieu, mais tout ce qui reste, c'est la chair. Et c'est beaucoup plus aimé par les clients, comme si vous les vendez à combien? On vend les deux à $8 le kilo, c'est la chair, mais le poisson de 500 grammes. Il est petit pour les ventes de poissons, mais nous n'utilisons pas ça pour les ventes ici. Puis c'est démontable. Vous pouvez plier la base et puis amener partout où vous voulez. Tout ça, c'est une investissement qui est en tout cas, merci. On va par ici. Traditionnel. Okay. Voilà pour élever les poulets, donc pour faire la reproduction. Voilà, comme nous avons tout ça. Ça va revenir. Avant qu'on les vienne, elles étaient confrontées à une difficulté de la peste à la maison pour pouvoir prendre soin de ça comme cela se doit. Et dès que la période là va passer, ils pourront les remplir. Toi-même, tu expliques. Tozalaki awa na basoso ebele kolanda ndako bongo na ndako kuna nde na biloko tozolamba biso moko tozosala nde tobandi kopesa bango mabata mosusu ezali mosusu evandeli deja maki. Merci. Donc vous toza na poza bato boni toza 53 mama. Toza na soso batanda. Excellence, il faut aussi ajouter que les organes, en fait, elles ramènent des déchets de ces poules-là, ce qui permet à ce qu'on puisse mettre ça au fumier et ça permet ainsi comme ça de continuer la transformation. Elles ont leur jardin. Oui. Voilà. Donc, parfois, elles amènent ça dans leur jardin pour pouvoir fertiliser le sol. Non, mais c'est mieux chez eux, ils mangent oui. les moustiques. C'est ça. C'est bien le poulet. Hein? Chez moi, j'ai presque 100 poulets chez moi au Brésil. Ok. Ils sont forts. Sorti par ici, ça commence ici.
n'est pas bonne. Okay. On passe par le C'est bon. C'est pas l'artisanal. C'est l'huile de sable. Un modèle potentiel. Hein? Les autres. Travaux champêtres ici, les saclages et tout, les amendements, voilà, et puis ça avance. Alors, il y a Edouard qui a dit qu'il veut expliquer quelque chose d'historique. Voilà, c'est une technique d'entraînement de ce modèle qui a été mis en place et comment tout autour, ça prend vie. En fait, quand on installait ce modèle ici, cette ferme, tout autour pratiquement, les gens ne cultivaient pas ici, sinon c'était des très petits espaces. Hein. Mais lorsque nous avons commencé et qu'on s'est rendu compte qu'on produit, eh bien, ce site par exemple, c'est un exemple où il n'y avait rien. Et du coup, ils ont commencé à faire la même chose. Et on voit que c'est même beaucoup plus grand actuellement que l'autre site. Oui, donc ça, c'est déjà une très bonne leçon en termes d'appropriation des techniques et de l'approche. Alors, à part... Toujours pour les prêtres qui ont donné ça? Oui, exactement. Voilà, tous ces domaines-là. Voilà, donc ce qui est en bas, on a deux petites, je dirais, machines, hein, mais qui est un peu manuelle, qu'elles avaient utilisées pour transformer la première récolte de manioc. Voilà, donc vu que nous avons maintenant des machines modernes et adéquates, nous attendons bien que cela soit installé le plus vite possible pour profiter, parce que 6 hectares de manioc, c'est quand même considérable pour que les mamans transforment ça. Elles font une farine panifiable de manioc, elles utilisent ça pour faire les croquettes. Voilà, donc elles font de la chikwang, elles font de gari. Voilà, de gari qui est un aliment bon, qui n'est pas connu ici. Mais c'est dans le cadre de... On va voir tout ça ici. Non, le gari à ce moment, elles n'ont pas, mais il y a des croquettes là, la chikwang qui est là, que vous pouvez voir. Donc au lieu d'aller acheter, le manioc à tout moment est venu transformer. Elles produisent elles-mêmes, elles récoltent et puis elles transforment. Voilà. Merci beaucoup. C'est tout ça. De faire des calculs, de gérer les caisses et ainsi de suite. Alors depuis une année, quand le mois termine, elles font le bilan du mois, ce qu'elles ont gagné comme profit, et ces 55 mamans se partagent les bénéfices et puis une en haut là-bas. Nous avons 72 panneaux, donc 72 qui sont venus ici. Et nous avons 6 convertisseurs. Voilà, d'une capacité de 5 kVA. Voilà chacun de ces convertisseurs qui stockent le courant. Alors nous avons 2 courants, types de courant qui est dans ce boîtier-là, ici, que nous utilisons, voilà, qui charge maintenant les batteries. Nous avons 24 batteries en lithium, vous pouvez voir, et les soirs, lorsqu'il n'y a plus le soleil, les batteries nous permettent maintenant d'avoir le courant, de mettre d'éclairer ici et de continuer les activités. Voilà, nous ne sommes pas encore à 50% parce que les activités ne sont pas encore voilà, donc nous voudrions bien alors qu'il y ait d'autres activités pour que le kit soit voilà, mais c'est déjà réuni beaucoup de personnes, les jeunes, les mamans, les papas, tout le monde. Nous avons une grande télévision également, voilà, toujours, ça c'est sur le fond de PAM, et nous passons des documentaires, voilà, des groupements qui ont déjà réussi, pas seulement ici en RDC, mais en Afrique de l'Ouest ailleurs, voilà, donc les mamans se servent aussi
de ces expériences-là pour l'appliquer. Donc nous les accompagnons dans ce sens-là pour que ça puisse aller très bien. Alors là, les villageois font près de 12 km aller-retour pour aller charger ne serait-ce que les téléphones. Alors ce qui était vraiment pénible, mais lorsque le kit est arrivé, on a installé cette cabine, ils ont commencé à charger les téléphones. Il y a voilà, la vente de crédit, les MP, les petites choses comme ça. Il faut vendre l'accès de l'Internet dans votre business model. On a besoin de réfléchir de tous les revenus streams, non? Voilà. Un ingrédient important, c'est que justement dans ce qui nous avons greffé la connexion Internet. Et c'est vraiment ça qui fait une grande différence lorsqu'il est vraiment en zone rurale. Ça permet réellement aux communautés de voir ce qui se passe dans le monde, de pouvoir bénéficier des formations à distance, des sensibilisations et même pour l'éducation des jeunes enfants. C'est ça. Ok, sur ça, je vais montrer la salle où on donne viennent ici grâce à la connexion que nous avons ici avec leur enseignant, le directeur, et ils viennent les enseigner. Ces tablettes-là, nous en avons. On a juste comme aujourd'hui, c'est ça. Voilà. Donc les enfants ont dit que et tout. Alors vu qu'on a initié un épanouissement mutuel. Voilà, c'est ce que nous essayons de faire. Alors ça c'est un tableau, en même temps un écran qui est connecté directement au Wi-Fi, où tu peux directement faire des recherches. Voilà un peu. Si on veut l'utiliser comme un tableau, on l'utilise encore un tableau, on écrit et directement non. Le tableau c'est là, voilà. Et donc je crois que améliorer. En fait, il y a la chiffon améliorée et la chiffon normale. Quelle est la différence en fait? Voilà. Explique-toi même. Ils ont les bananes et les arachides. Et ici, on fait qu'il n'y a pas de manioc. Ici, il y a l'arachide et il y a la banane plantain qui est incorporée à l'intérieur. C'est très bon. Oui, donc c'est nutritif par rapport à la chiffon normale qui est faite avec la pâte de manioc. Ça c'est à 2000, ça c'est 1000 francs. Donc ça c'est 2000, ça c'est 1000 francs. Oui, la pièce. C'est très bon. Oui, 5 pays, ça fait 10. Oui, 5, 15. D'accord, il n'y a pas de problème. 35. Vous prenez 200 grammes? Oui, 50. Donc 52. 53. Ah, 53. Ok. Manioc, farine panifiable et la farine de bleu. Ça c'est 15 000, 10 000 et 5 000. Il y a d'autres qui sont doux, il y a d'autres qui sont amers. Là-bas, c'est des poissons fumés. Elles ont transformé. Yaka. Masia. Masia pesa mapema. Não sei se lá fora. Vai na poça mbongo. Não sei se Mama Bolingo Yaka. O baby si, vous êtes sur Mama Bolingo. Papa ministre, toswete ye boye malamu na bino nyonso. Tosepeli makasi na boye bwa bino. Nde yango oyo tobetela ye maboko. Il a visité à partir de tout ce qu'on a eu comme champ, les étangs. Il a vu qu'est-ce que nous avons comme kit et voir comment est-ce que nous sommes bien sûr dans la période de la femme rurale. Qui actuellement, les mamans ils sont en train de montrer comment est-ce qu'ils sont en train de se développer à travers la mise en œuvre du projet du PAM.
Et à cela, je sais que vous avez beaucoup, soit des questions, orientations, suggestions, à travers tout ce qu'on a vu. Et puis les mamans, s'ils ont d'autres questions à poser, mais c'est à vous de nous parler. Monsieur l'Excellence. Je pense que je comprends que c'est pas facilement. Je pense que je vais d'abord écouter les mamans s'ils ont des questions. Merci beaucoup. omoni musala oyo misala tozo kosala awa mais tozali na difficulté po ya kozwa misala oyo ya liboso nzela ezali te motuka elongwa kuna tie ya kotoyo to badusolaka na mapango ya bato soki kolo lopango akangi nzela eza te toza na nzela mpenza principal te toza bato ebele awa mpe biloko oyo tokende koteka yango epuis transport mpe pasi tozwaka moto mbongo ebele moye toganye eza te toza bamama ebele me tozozwa mwa bénéfice moke na transport mosusu ezali cantine scolaire nde esombaka yango mingi mpo tozwa marché mpona koteka yango eza pasi me na cantine scolaire nde yango tozwaka marché ya malamu me cantine scolaire ezosala te monsieur le ministre ezosala te tolingi ozongisela biso cantine scolaire mpo tozwa marché ya koteka mwa biloko na biso. Bon, je pense que Kamwanzela na évité, il faut tout le monde en zela yango ndenge ezali. Pour ceux qui za kokota kota na balopango ya bato biso to koyeba vraiment nzela te. Hein? Pour ceux qui to yebi ndenge nzela ezali, hein? To ki kotala est-ce que ba ko bongisa mwa muke na ba système na biso ya ko bongisa na service na biso ya OVDA. Hein? Mais sikoyo soki toyebi te nzela eleki wapi eza boye wana biso toza na tango te biso toza na tango ya kosala nzela yango oyo bayetu baye kotala babongisi baza na tango te ya koyebanda koya nzela ekoti epa papa kabongo ekoti epa mama Bertine ekoti boye wana makambo na biso te wana eza makambo na bino bolakisa biso nzela eza wapi ngai nakoki kotinda bato oyo baza kosala na biso oyo batali makambo ya nzela ya route de dessert agricole bakoki koya kotala toyeba solution nini tokoki kosala mais soki nzela emonani mpenza éclaire te wana eza biso te toyokani boyoki nga malamu pona nini pona ba pays tokendaki 15 pays chaque pays eponaki eloko nini ekosala nga naponaki mpona Congo kolona manyoko nalobi manyoko ezala culture na biso ya industrialisation nde oyo nalandaki na Vietnam manyoko kaka to industrialiser manyoko awa naza na projet munene mpenza na bandeko na biso baza na Italie pour presque à 15 hectares. Oui. Donc ça a presque à 15 hectares. Momoni, et là, les Angibino, ceux qui ont le bibo, ça a 25 hectares. Pote, mbongo e bakisama. Musala boza ko sala wana, il faut que yeba transport pour te bénéfices zala. Pour ceux qui bosali, oyo ngai naza ko benga agriculture sportive. Donc osali kamwa elanga muke. Ya batu baye batali bamoni elanga oza kosala mais eza koliesa yo te toza koyokana eza koliesa yo te ngai susi na ngai ezali congolaise nyonso asali eloko eliesa ye toyokani eliesa yo po soki eliesi yo bamisusu mpe bakobanda esalisa bango eliesa bango soki totie mwa izini moke awa boza na 4 hectares pamba na ya mibali na bino 2 hectares ça fait 6 hectares mibali na bino soki baza na hectare mibale bino basi boza na hectare mine boye bisa bango baza mibali
toyokani bazala mibali il faut bazala na double na bino mibali baza na se na bino mpo nani bakomi basi na bino bokomi mibali parce que bango aussi le plan économique bino bokomi mibali bango basi faut bazala na hectare ebele koleka bino donc nyonso wana il faut totala yango malamu bozosala pondu est-ce que boza kolona caoutchouc boza kolona caoutchouc yango boloneli yango nini mpona koteka kaka koteka nini pondu pamba parce que yango bokozwa tubercule te donc il faut biloko nyonso boyeba eloko nini boza koluka ntango boza kolona boyeba caoutchouc eza kaka mpona kolona soki boza na 1 hectare ya caoutchouc bien 2 hectare ya caoutchouc projet na bino ezali kaka mpona koteka matiti bato balia eza malamu mais il faut bozala mpe na esika oyo boza kosala mpona kozwa tubercule toza koyoka na bamama mpo soki boza na bilanga oyo ya kobimisa matiti bolingi bozwa tubercule soki bobimisi matiti mingi ekopesa tubercule ya monene te est-ce que boyebi yango alors il faut pas kozwa na bilanga wana ya kozwa tubercule soki bokati matiti koleka mbala mine ekopesa malamu tubercule te bamama bosiliki boseka moke yakikona bilanga na biso C'est bon? C'est bon. L'impression est très formidable. Je suis émerveillé. Je trouve que ce centre de formation, c'est un centre de perfectionnement pour les femmes, pour ces projets intégrés dans les milieux périurbains de la ville de Kinshasa. Je suis très émerveillé et je pense que c'est un modèle que le ministère du Développement rural avec le PAM pourrait travailler, pas seulement avec le PAM, avec tous les systèmes des Nations Unies pour permettre à ce que nous puissions vulgariser ce modèle. C'est un modèle intégré où nous pouvons trouver des protéines, la production de protéines animales, la production de protéines végétales et la diversification de l'économie. C'est un très bon modèle. J'apprécie ce modèle et je pense qu'avec notre ministère, nous avons des capacités aussi à renforcer à travers les coopératives multisectorielles. Nous avons aussi des capacités à renforcer à travers la production de cultures maraîchères et les fruits et légumes. Et à travers ces fruits et légumes, nous avons aussi des modèles que nous pouvons ajouter dans le cadre de la production hors sol. Donc nous avons plusieurs modèles à faire et je pense que c'est un projet que nous pouvons travailler la main dans la main, ensemble, avec le PAM spécialement, et aussi voir la FAO, pourquoi pas l'UNICEF comme il y a à l'école pour les cantines scolaires, et pourquoi pas le ministère de l'Éducation. Le ministère de l'Éducation avec les cantines scolaires, ils peuvent être là. Aussi, nous pouvons voir Femmes et Familles, ministère de Femmes et Genre, Femmes et Familles, ainsi que tous les autres ministères qui seront intéressés. Nous sommes très ouverts parce que le développement rural, c'est l'intégration de plusieurs activités. Merci, Monsieur le ministre. Nous avons deux autres questions, mais avant, permettez que je pose la question à Madame Cynthia pour nous expliquer pourquoi il est important pour le PAM d'accompagner cette communauté, d'accompagner les femmes ici. Pour nous, c'est important pour améliorer la sécurité alimentaire, améliorer aussi la nutrition et travailler aussi avec le gouvernement pour voir les modèles. Pour moi, la partie qui est très importante, c'est l'aspect intégré, mais aussi comment on peut trouver les marchés
soit la cantine scolaire, soit les supermarchés, soit d'autres demandes institutionnelles, même les restaurants. Ça, c'est la partie qui est intéressante pour leur donner l'opportunité d'améliorer leur capacité et gagner plus, d'avoir plus de revenus et pour investir sur le futur de leurs enfants. Merci beaucoup. Dernière question, Monsieur le ministre. Est-ce qu'à dire après cette visite qu'il y aurait des possibilités de possibles partenariats forts pour développer davantage ce projet-là? Effectivement, avec les gouvernements et le PAM, oui. Nous sommes là pour faire ça. Nous avons déjà un projet en cours avec le PAM. Nous sommes en train d'étudier et de travailler. Je pense que d'ici là, nous allons finaliser la version finale de ce que nous avons comme stratégie à faire ensemble sur la transformation rapide des milieux ruraux. Je pense que ce projet va impacter dans le milieu rural. Ce qui est intéressant, c'est quoi? Le but du ministère du Développement rural, c'est améliorer les conditions de vie des populations vivant dans les milieux ruraux. C'est pourquoi je pense que dans ce cadre-là, avec le PAM, nous pouvons travailler ensemble pour améliorer les niveaux de vie des populations et surtout des femmes. Comme nous sommes dans la quinzaine, de la Journée internationale des femmes rurales, je pense que nous allons accompagner les femmes, nous allons les aider, les appuyer, les accompagner et pourquoi pas les aider à transformer leur milieu de vie. Donc je pense que c'est très important pour nous. Oui. Nous pensons qu'avec PAM, nous allons travailler la main dans la main. Excellence, il y a deux problèmes à te poser ici. Comment faire pour que ce projet puisse bénéficier aussi aux éleveurs dans les environs? Et aussi, les femmes vous ont demandé de leur faciliter l'accès ici, la route. Qu'est-ce que vous avez promis pour ces deux aspects? Je pense que vous avez bien suivi la réponse que j'ai donnée aux femmes. Qu'on nous montre la route. Nous avons au niveau du gouvernement notre service que nous appelons OVDA, Office des voies des dessertes agricoles. Qu'on nous montre la route. Si on nous montre la route, je vais décider pour que OVDA puisse voir quelle est cette route-là, comment on peut l'améliorer. Mais si on ne nous montre pas la route, DVDA ne peut pas travailler dans des parcelles de gens. Ça va? Là, nous devons être clairs. Je ne peux pas travailler dans les parcelles des gens. Je ne peux pas envoyer les gens aller se battre avec les autres sur la route. Il faut qu'on nous montre la route à améliorer. Si on nous montre, nous allons voir comment améliorer la route. Ça va? Ça va. Alors, nous avons beaucoup de projets que nous voulons faire sur les routes. Les routes stabilisées, les routes avec IMO. Donc, nous avons beaucoup de projets. Nous pouvons voir est-ce que c'est possible de faire un exemple de ce que nous sommes en train de chercher à faire. Donc, nous allons voir ça. Votre facette de l'autre question, c'était quoi encore? Pour les pisciculteurs des environs, comment ils peuvent bénéficier de l'expérience que nous avons vécue ici? Bon, les pisciculteurs des environs, je pense que là, il faut un projet intégré avec d'autres ministères. Et aussi, au niveau, nous avons l'élevage au niveau du ministère, l'élevage rural. Alors, nous allons essayer de voir avec la direction, de voir la possibilité d'étudier. Vous savez, dans tout, il faut des études de faisabilité. On ne peut pas dire comme ça, on doit dire des études de faisabilité et puis identifier quels sont ces éleveurs. Parce que si on dit les éleveurs qui sont ici, il faut les identifier, connaître qu'est-ce qu'ils ont comme problème, qu'est-ce que nous pouvons faire. C'est à ce moment-là, nous allons voir qu'est-ce que nous pouvons faire réellement. Donc, nous sommes disponibles. Notre travail, c'est le terrain. Nous sommes disponibles pour aller sur le terrain n'importe où dans les milieux ruraux. Merci beaucoup. Merci, Excellence. Toyena baninga na biso ya PAM. Nakanisi boyebi PAM ezali nini? PAM ezali organisation ya Nations Unies oyo eza kosala mosala pe awa na mboka na biso na Congo. Eza kosala mosala ebele mpona kosilisa makambo ya nzala.
na cadre ya kosilisa nzala PAM ayaki kosala awa mosala na Interland ya ville ya Kinshasa awa na Inye aye kosala mosala na bamama oyo baza na kati ya regroupement na bango babengi bamama bolingo. Bamama bolingo bazali na oyo tobengi na français na lopoto ba femme rurale. Donc bango bazosala bilanga na bango awa nauti ko visiter manyoko ezali, tomate ezali, bazosala mbisi, bazosala biloko ebele. Alors toye kotala bango ndenge musala baza kosala po toza na quinzaine ya journée internationale ya femme rurale. De toye na PAM awa totala musala nyonso bazali kosala. To sepeli makasi au niveau ya gouvernement musala o PAM baza kosala awa. Atie mai, atie énergie solaire. Et pesi bango mai ya kosala irrigation. Atie pe mai ya komela. Apesi bango esika ya kotangisa bana bazala na internet babanda kotanga bafungola mutu na bango na biloko etani internet oyebi mokili ya sika soki internet eza te okende liboso te. Pembeni na bango bazali na école moko eza pembeni awa eza kosala programme ya cantine scolaire. Cantine scolaire wana mikolo esi etelemi. Nakanisi tokotala na bakonzi ya PAM soki tokoki kota sala ndenge nini po efungwa mbangu na bandeko na biso collègue na ngai ministre d'État ministre ya éducation nationale totala ndenge nini tokoki kosala tokende mbangu tokende liboso tokobenga bandeko na biso ya UNICEF bandeko na biso ya FAO na ba misusu oyo balingi koya na dynamique oyo ya biso kosalisa ba femme rurale tosalisa bango tokende liboso nakanisi nde makambo nyonso ikoloba basengi biso tobongisela bango nzela nalobi nzela il faut bayelakisa biso nzela eza wapi koleka na balopango ya bato te il faut nzela soki balakisi biso nzela service na biso ya office de route de dessert agricole ekoya kotala tokopesa bango mitindo baya kotala nzela wana eza wapi eske tokoki kobongisa yango ndenge nini. Alors bandeko na biso oyo baza kosala pe bambisi pembeni awa nalobi boye toza na service oyo eza kotala makambo élevage rural service wana il faut eya esala diagnostic bayeba bazali boni baza kosala nini eloko nini esengeli bango nini tokoki kosalisa nde makambo nyonso nalobi wana napesi longonya mingi na PAM longonya pe mingi na bamama bolingo ozoyoka yo moko kombo bolingo bamama bolingo nde tina baza koproduire po na bolingo na bango to continue kolia. Donc tosepeli mingi makasi napesi bango longonya po toza na journée ya femme rurale.